Tu es un grand garçon maintenant. Chez nous à la maison, c'est moi le grand garçon. J'aime ça toucher à tout, je m'appelle Caillou. Autour de moi c'est tellement beau, tous les jours y a du nouveau. Je trouve des amis partout, je m'appelle Caillou. J'ai du plaisir, je n'ai peur de rien, car papa et maman ne sont jamais bien loin. Même si je suis grand, je pleure de temps en temps. Ça ne dure jamais longtemps, je m'appelle Caillou. Caillou, c'est moi. Je m'appelle Caillou. Caillou, c'est moi. Voilà. La folie des aimants. J'ai terminé. Tu as fini? Voyons voir ça. C'est moi et Clémentine, on fait de la balançoire. Et je me balance plus au caille. C'est très beau, Caillou. Accrochons-le sur le réfrigérateur pour que tout le monde puisse le regarder. Viens mettre un aimant sur ton dessin pour le faire tenir. D'accord. Merci, maman. Tiens, voilà un aimant. On dirait qu'il a sauté. Mhm. Et tu peux en mettre un autre. Waouh, mais c'est magique. Sais-tu, Caillou, que les aimants adhèrent à beaucoup de choses? Non, c'est vrai? Caillou voulait voir à quel genre d'objet les aimants adhéraient. Regarde, Mousseline, je t'ai apporté des aimants. Ah! Ils adhèrent aux choses. Tu vois, ils ont l'air d'avoir adhéré. Ouh! Regarde, je suis l'homme aux aimants. Hey! L'aimant aime beaucoup ma voiture. Vroom, vroom, vroom. Gilbert, est-ce que tu veux que je pose un aimant sur toi? Mousseline veut un aimant. Tiens, tu peux avoir le R. Le mot reine commence par R. Il tient sur Mousseline. Allez, viens, Gilbert. Tu ne veux pas jouer aux aimants avec moi? Qu'est-ce que tu fais, papa? Je construis une cabane pour les oiseaux. Et toi, qu'est-ce que tu fais, mon grand? Je mets des aimants sur des choses, mais les aimants ne tiennent pas toujours. Youpi! Dis-moi, Caillou, sais-tu pourquoi ils tiennent sur le banc et pas sur mon atelier? Non, pourquoi? Eh bien, parce que mon atelier est en bois et que le banc est en métal. Les aimants ne tiennent que sur le métal. Et la seule façon de savoir s'ils vont tenir, c'est de les poser et de voir le résultat. Caillou en apprenait beaucoup sur les aimants. Mais pour suivre les conseils de papa, il lui fallait beaucoup d'autres aimants. Il posa un aimant sur la cuisinière, un sur le grille-pain et même un sur la louche. Oh, tiens, il y a quelqu'un qui aime beaucoup les aimants dans cette maison. Caillou s'amusait comme un petit fou à mettre des aimants partout. Ils peuvent même tenir à l'envers. J'aimerais bien pouvoir faire la même chose. Waouh! Mais comment est-ce que t'arrives à faire ça, Caillou? C'est très facile, parce que je suis l'homme aux aimants. Oh? Ah!
accrochés. Je suis l'homme aux aimants. Caillou? Ah, enfin, te voilà, Caillou. Figure-toi que j'ai trouvé des aimants un peu partout dans la maison. C'est parce que les aimants aiment beaucoup s'accrocher aux choses. Peut-être, mais ils ne s'accrochent pas tout seuls. Il est temps de les remettre sur le réfrigérateur. Penses-tu qu'on va pouvoir tous les retrouver? Caillou se mit donc à chercher tous les aimants qu'il avait laissés dans la maison. Et il y en avait beaucoup. J'ai trouvé un épée. Il en récupéra une bonne partie. J'ai l'impression qu'il en manque encore quelques-uns. Mousseline a le R. R comme reine. Il faut que je mette tous les aimants dans mon seau. Veux-tu m'aider à terminer la cabane pour les oiseaux? D'accord. Il faut qu'on ajoute ce petit anneau en métal pour pouvoir la suspendre. Oups! Oh oh! Je le vois. Moi aussi, mais je ne vois vraiment pas comment je peux le récupérer. On pourrait se servir de mon aimant, mais comment on va faire pour le remonter? Tu me donnes une idée, Caillou. On pourrait peut-être l'attacher à une ficelle avant de le descendre. Je ne savais pas qu'on pouvait aller à la pêche avec un aimant. Je l'ai attrapé. Bravo! Il semblerait qu'on ait un expert en aimant dans la famille maintenant. Caillou était content d'avoir appris tant de choses sur les aimants. Et il était aussi très fier d'avoir aidé son papa. Bonne nuit, Caillou. Bonne nuit. Ha ha! Je savais qu'il en manquait un. Mousseline veut te dire bonne nuit. Bonne nuit, Caillou. Bonne nuit, Mousseline. Hey! Je suis l'homme aux aimants. Oh, et lâche-moi, l'homme aux aimants. Oh, Caillou! Caillou, le chasseur de dinosaures. Caillou, 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 réveille-toi. Réveille-toi. On va au musée. C'est vrai, aujourd'hui, on va au musée voir les dinosaures. Oui. Caillou avait oublié que ce jour-là, toute la famille allait au musée. Tout à coup, Caillou se dit qu'il ne pouvait pas aller au musée des dinosaures sans emporter Rexy, son dinosaure préféré. Caillou, dépêche-toi, on est prêt à partir. J'arrive, maman. Dis, maman, tu penses qu'on va voir la famille de Rexy là-bas? Oh oui, je pense qu'on va la voir. Youpi, oui! Comment ça se fait qu'il n'y a plus de dinosaures? Ça, personne ne le sait exactement, Caillou. Les dinosaures partis. Hé, redonne-moi Rexy. Ils arrivèrent enfin au musée. Caillou était tellement impatient de voir les dinosaures. Dépêche-toi, maman, l'entrée par là. Caillou. Oh, excusez-moi. Caillou, il va falloir que nous attendions notre tour comme tout le monde. D'accord. Ah, tu n'aurais pas oublié quelqu'un?
Rexy! Tu ne préférerais pas laisser Rexy dans la voiture? Comme ça, tu es sûr de ne pas le perdre. Non, je vais le garder tout le temps avec moi. Ah, grand, les dinosaures! Ne t'inquiète pas, ma chérie, ils ne peuvent pas te faire de mal. Mais pourquoi est-ce qu'ils n'ont plus de peau? Il ne reste que leur squelette. Oui, tout ce qu'il nous reste des dinosaures, ce sont leurs os, Caillou. Quand les chercheurs ont trouvé ces os, il a d'abord fallu qu'ils les remettent tous ensemble, un peu comme un casse-tête. C'est seulement là qu'ils ont su à quoi ressemblaient les dinosaures. C'est vrai? Regarde! Ça, c'est le squelette d'un tyrannosaure. Il appartient à la même espèce que Rexy, ton dinosaure. Ouah, ça alors, qu'est-ce qu'il est grand! Ouh, dinosaure comme Rexy! Oui, Mousseline, il est comme Rexy. Je ne savais pas qu'il existait autant de dinosaures différents. Ouah, regardez celui-là, c'est un dinosaure volant. Oui, c'est un ptérodactyle. Caillou imagina à quoi pouvait ressembler un vrai ptérodactyle. C'est super! Youpi! Bonjour! Caillou avait beau regarder, il ne voyait ni papa, ni maman, ni Mousseline. Il décida donc de rester là où il était. C'est ce que maman lui avait dit de faire s'il lui arrivait de se perdre. Bonjour mon grand, qu'est-ce que tu fais là tout seul? Caillou savait qu'il ne devait pas parler aux gens qu'il ne connaissait pas. Par contre, il savait qu'il pouvait parler aux gens qui travaillaient au musée. Je ne trouve plus ma maman et mon papa. Oh, Alors je vais rester assis ici jusqu'à ce qu'ils reviennent. tu as raison, c'est une très bonne idée. Si tu veux, je vais les attendre avec toi. Caillou! Maman, regarde, je suis là. Bravo! Tu n'as pas bougé d'où tu étais. Je n'ai pas eu de mal à te retrouver. J'espère que tu n'as pas eu peur. Non, je parlais à la gardienne qui est très gentille. Maman, trouvez Caillou. Oui, tout comme les chercheurs ont trouvé les dinosaures. C'est vrai, regardez, je suis un dinosaure. Wow! Ah, un éléphant. C'est un mammouth laineux. Il a besoin d'aller chez le coiffeur. Est-ce que c'est vraiment un éléphant? C'est l'arrière-arrière-arrière-grand-père de tous les éléphants. Wow! Alors, tu t'es bien amusé? Oh oui! Et maintenant, tu sais à quoi ressemble la famille de Rexy. Rexy! Maman, j'ai oublié Rexy! Je l'ai laissé quelque part! Ne t'en fais pas, Caillou, on va le retrouver. D'abord, nous allons voir s'il n'est pas aux objets trouvés. C'est un endroit où les gens apportent les choses qu'ils trouvent. Si quelqu'un a trouvé Rexy, il l'a peut-être amené là. Aux objets trouvés, Caillou expliqua à la dame qu'il avait perdu Rexy, son dinosaure. Mais la dame ne l'avait pas. Papa et Caillou cherchaient Rexy dans tout le musée. On peut peut-être retourner aux objets trouvés? Papa, regarde! La gardienne a trouvé Rexy au milieu des autres dinosaures! Tiens, te revoilà, mon grand. Tu as oublié quelque chose avant de partir? Rexy, merci beaucoup! Je suis tellement contente de t'avoir retrouvé! Regarde, maman, j'ai Rexy! Bravo! Est-ce que tu as eu du mal à le retrouver? Non, parce qu'il n'a pas bougé. Il est resté à la même place comme je lui avais expliqué. Rexy est un petit dinosaure très intelligent. Oui, ça c'est vrai. Il est très intelligent. Allons au musée.
qu'est-ce que tu aimerais faire aujourd'hui, Caillou? J'aimerais aller visiter un autre musée. Entendu, allons-y. Nous allons voir un musée, je n'en peux plus d'attendre. Nous allons voir un musée, j'ai toujours hâte d'apprendre. Des peintures et des œuvres d'art? Par où commence-t-on? Il y a tant de choses à voir. Des fossiles, des pierres dans un écrin, de vieux bouquins. Une horloge bizarre. Comment pouvait-il lire l'heure, papa? Un vase ancien, un bijou et maintenant un igloo. Une armure de chevalier? Avec une épée et un bouclier. Papa, comment il faisait pour aller aux toilettes? J'en sais rien, Caillou. Une momie tout endormie, l'homme des cavernes était petit. Des choses qui volent dans le ciel? Une roche de la lune, un météorite venu de l'espace. Tout ici est captivant. Aller au musée, c'est passionnant. Tout est intéressant. Allez tout droit au musée et vous vous amuserez. Il y a tant de choses à découvrir, vous ne voudrez plus partir. Vous ne voudrez plus partir. Ouais! Caillou, l'astronaute. Caillou aimait beaucoup jouer à faire semblant d'être quelqu'un d'autre, comme un gros papa ours, par exemple. Papa ours, est-ce que c'est toi? C'est moi, c'est maman ours. Bonjour, maman ours. Allons voir si on peut trouver des baies sauvages à manger. Regarde ces baies, elles ont l'air très bonnes. Toutes les baies ne sont pas bonnes à manger, mais celles-là le sont. Je peux manger des milliers de baies. Et moi, je peux manger des millions de baies. Caillou, regarde mon nouveau jouet. Les lumières fonctionnent vraiment. Et en plus, à l'intérieur, il y a 2 astronautes. Et pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de filles astronautes dans ta fusée? Les filles sont peut-être parties dans une autre fusée? Viens, Caillou, on va faire semblant d'être des astronautes. Mais on jouait à la famille ours, tu te souviens, Caillou? Caillou avait vraiment envie de jouer aux astronautes, mais il était déjà en train de jouer à un autre jeu avec Clémentine. Est-ce que tu veux jouer à la famille ours avec nous? Tu pourrais être le bébé ours? Non, je préfère m'amuser avec ma fusée. Maintenant, je vais jouer avec Clémentine, mais après, j'irai jouer à l'astronaute avec toi, d'accord? Oui, d'accord. Je vais aller dormir dans ma grotte. Maman ours, où es-tu? Réponds-moi. Après avoir joué à la famille ours, Caillou avait très faim. Il était prêt à manger sa collation. Caillou, tu viens t'asseoir à côté de moi? Non, viens t'asseoir à côté de moi. Caillou ne savait pas où il devait s'asseoir. Je sais. Caillou peut venir s'asseoir entre nous deux. Bientôt, ce fut l'heure de l'histoire, et là encore, Caillou s'assit entre ses amis, Clémentine et Timothée. Quel livre aimeriez-vous que je vous lise aujourd'hui? Moi, j'aimerais bien un livre qui parle de l'espace. Ça y est, j'en ai trouvé un. Cette grosse boule jaune ici, c'est le Soleil. Et toutes celles-là, ce sont des planètes. Et cette planète-là, c'est la Terre. C'est notre planète. Tu as raison, Timothée. La Terre est la planète sur laquelle nous vivons. Et des astronautes voyagent dans des fusées pour aller sur la Lune et peut-être un jour sur d'autres planètes que la nôtre. Caillou aurait tellement aimé voyager dans une fusée pour aller explorer toutes les planètes. Attention, voilà Caillou l'astronaute. Comme c'est beau!
Allez, venez les enfants, allons jouer dehors maintenant. On va pouvoir rejouer à la famille ours. Je ne peux pas, Clémentine. J'ai promis de jouer à l'astronaute avec Timothée. Tu peux jouer avec nous? On a besoin d'un autre astronaute. Moi, je veux jouer à la famille ours. Moi, je veux pas jouer à la famille ours. Eh bien, moi, je ne veux pas jouer aux astronautes. Quel est le problème, les enfants? Clémentine et Timothée veulent jouer à des jeux différents. Pourquoi ne pas essayer de trouver un jeu auquel vous aimeriez tous jouer? Caillou essayait de penser à un jeu dans lequel il y aurait à la fois des planètes et des ours. Madame Martin, dites, est-ce qu'il y a des ours sur d'autres planètes? Ça, je n'en sais rien, Caillou. Mais c'est une très bonne question. Il se peut qu'il y ait des ours sur une autre planète très très loin d'ici. On pourrait faire semblant d'être des astronautes qui partent dans leur fusée et vont très loin sur la planète des ours. La planète des ours? Oui, toi tu serais une ours sur la planète des ours et nous on viendrait explorer ta planète. Bon, d'accord. Alors, la planète des ours, elle est là-bas. D'accord. Allez, viens vite, Caillou. Il faut qu'on monte dans notre fusée. Allons explorer cette nouvelle planète. Qu'est-ce que tu en penses, Caillou? Bonne idée. À mon avis, il n'y a personne sur cette planète. Tu as entendu ça? N'ayez pas peur, je suis une maman ours. Est-ce que vous voulez des baies sauvages? Oui. Oui, j'en veux. Caillou était heureux de pouvoir jouer en même temps avec ses deux amis, Timothée et Clémentine. Caillou, le bibliothécaire. Poisson. Caillou et Mousseline trouvaient très amusant de jouer avec la carte de bibliothèque de Caillou. Non, Mousseline, c'est mon poisson. Et je veux dire ma carte de bibliothèque. Un jour, toi aussi, tu auras ta carte de bibliothèque. Ah! Bibliothèque? Tu as raison, Mousseline. Nous allons à la bibliothèque pour l'heure du conte. L'heure du conte! Hurrah! Maman, est-ce qu'on pourra rapporter des livres à la maison? Bien sûr. Vous pourrez tous les deux emprunter des livres. Peut-être qu'il y aura des livres sur les poissons? Caillou avait très hâte d'arriver à la bibliothèque. Poisson! Oui, Mousseline. Ah! Il nous reste un peu de temps avant l'heure des contes. Caillou, veux-tu montrer à Mousseline où sont les livres cartonnés? D'accord, tu viens, Mousseline? Caillou était venu plus d'une fois à la bibliothèque et il savait très bien où trouver ce qu'il cherchait. Ici, il y a les livres pour les petits-enfants, comme toi, Mousseline. Ouvrir, te plaît. Vache meu. Oui, Mousseline, la vache fait meu. Et le cochon fait... Je vois que vous avez trouvé un livre qui vous plaît, mais est-ce que vous pourriez parler un peu moins fort? Il pourrait y avoir des gens qui veulent lire ou travailler. D'accord, maman. Je vais aller chercher un livre.
Caillou ne voulait pas un livre sur les chats. Il voulait un livre sur les poissons. Maman, Oui, Caillou? je n'arrive pas à trouver de livre sur les poissons. Est-ce que j'ai bien entendu le mot poisson? Nous allions justement lire un livre sur la mer pendant l'heure du conte aujourd'hui. Êtes-vous venu pour l'heure du conte? Oui! Alors vous arrivez juste à temps. Suivez-moi. Bonjour tout le monde, je m'appelle Vanessa. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont déjà allés à la mer? Il y a toutes sortes de créatures qui vivent dans la mer. Ce livre raconte l'histoire d'un dauphin qui s'appelle Daphné. Les dauphins ne sont pas des poissons, ce sont des mammifères. Par contre, nos amis les dauphins sont toujours entourés de poissons. En écoutant l'histoire, Caillou s'imaginait en train de nager avec des vrais dauphins. Bonjour, Daphné le dauphin. Allons là-bas chercher des poissons. Il doit bien avoir des poissons quelque part par ici. Ça, ce n'est pas un poisson. Bonjour, monsieur Tortue. Ouah! Vous avez très bien écouté. Avez-vous aimé l'histoire? Oh oui! Super! La bibliothèque est remplie de très beaux livres. J'espère que vous en rapporterez quelques-uns chez vous. Maman, est-ce qu'on peut choisir nos livres? Bien sûr! Veux-tu emprunter celui-ci? C'est un livre sur les poissons. Oui, d'accord, merci. Bonne lecture. Livre poisson! Non, Mousseline, c'est mon livre! Oh non! Caillou ne savait plus quoi faire. Il pensait que la bibliothécaire serait fâchée de voir que le livre était déchiré. Caillou a tout d'abord essayé de cacher le livre. Mais il n'avait pas l'impression d'avoir bien agi. On ferait mieux de le montrer à maman. Nous avons déchiré le livre, mais c'était un accident. On ne voulait pas le déchirer. Je suis sûre que Vanessa comprendra. Est-ce qu'on doit vraiment lui dire? Peut-être qu'elle ne voudra plus qu'on emprunte des livres. Vanessa a l'air très gentille. Peut-être qu'elle pourra le réparer elle-même. Caillou savait que c'était la bonne chose à faire. D'accord, maman, on va lui montrer. Bonjour. Vous avez besoin d'aide? Je me suis disputée avec ma sœur pour avoir ce livre et il s'est un peu déchiré. On s'excuse. Je vois. Alors peut-être que vous pourriez m'aider à le réparer? D'accord, oui. Caillou aimait l'idée d'aider la bibliothécaire. Ça colle. Oui, ça sert à recoller les choses ensemble. Maintenant, je voudrais que vous me promettiez de faire plus attention à nos livres. C'est promis. Il est comme neuf. Vous pouvez l'apporter à la maison si vous voulez. Aimeriez-vous emprunter d'autres livres? Tu vois, Mousseline, tu as ta carte de bibliothèque. Elle est exactement comme la mienne. Caillou, le lecteur. Caillou, Mousseline et leur maman revenaient de la bibliothèque. Caillou avait plusieurs livres qu'il avait très hâte de lire.
et surtout celui sur les pirates. Bonjour tout le monde. Vous êtes-vous amusés à la bibliothèque? Bonjour, papa. J'ai emprunté plein de livres. Ces livres-là parlent d'un pirate qui cherche un trésor. À l'abordage! Ah, à l'abordage. Et toi, Mousseline, as-tu emprunté des livres? Livre cheval. Papa jouait cheval. Non, ma chérie, cet après-midi, je dois travailler dans le jardin. Maman jouait cheval. Non, désolé, j'ai trop de choses à faire. Mais grand-mère va venir jouer avec vous. Grand-mère jouait cheval. Et toi, Caillou, que vas-tu faire aujourd'hui? Je vais lire mes livres. Salut Gilbert. Caillou s'est installé confortablement. Il était prêt à regarder ses livres. Tu as vu ça? Le pirate a un perroquet. C'est une sorte d'oiseau qui sait parler. J'aimerais que tu puisses parler. Oui, c'est vrai, tu sais un peu parler. Sur la première page, le bateau de pirates naviguait vers une petite île. Gilbert, tu m'empêches de voir. Gilbert. Oui, reste là. Gilbert, tu es un petit coquin. Il fallait que Caillou trouve un autre endroit pour lire son livre. Un endroit où Gilbert ne pourrait pas le déconcentrer. La salle de jeu lui semblait être un bon endroit pour lire son livre. Moi, grand cheval. Bonjour, Caillou. Est-ce que tu voudrais jouer au cheval avec nous? Non, je suis en train de lire un livre de la bibliothèque. D'accord. Alors nous ferons moins de bruit. Viens, Mousseline, on pourrait dessiner des chevaux ensemble. Caillou avait du mal à se concentrer sur son livre, car Mousseline faisait du bruit. Tu viens, Mousseline? On va aller jouer un peu plus loin. Caillou a besoin de calme pour se concentrer sur son livre. Non, restez là, je vais aller lire ailleurs. Je suis sûre que tu finiras par trouver un endroit assez calme. Peut-être que tu devrais aller dans le salon? Ok, merci grand-mère. Caillou savait que sa grand-mère avait raison. Il lui fallait une pièce calme pour lire son livre. Et le salon semblait être l'endroit idéal. À l'abordage. Il y avait maintenant trop de bruit pour que Caillou puisse se concentrer. Maman! Excuse-moi, Caillou, je ne t'avais pas vu. Tu essaies de lire ton livre de pirate? Oui. Désolée, Caillou, mais je dois passer l'aspirateur. D'accord, maman. Je vais trouver un autre endroit. Merci, Caillou. Caillou pensait que Gilbert était parti et qu'il pourrait se réinstaller sur son lit. Oh non, Gilbert! Encore toi! Mais où Caillou pourrait-il donc lire son livre en toute tranquillité? Caillou pensait que le placard serait un excellent endroit pour lire son livre. Il n'y aurait pas de bruit et personne ne viendrait le déranger. Caillou s'imaginait être comme le pirate dans l'histoire. Le trésor est sûrement enterré près d'ici. Jetons un coup d'œil sur notre carte. Voyons voir.
Non, non, silence. J'ai besoin de me concentrer pour étudier ma carte. Le trésor est enterré sous cet arbre, j'en suis sûre. Je commence à avoir faim. Ah, ça y est, j'ai trouvé un vrai trésor de pirate. Qu'est-ce qui se cache à l'intérieur? Des biscuits. Tiens, mon cher perroquet, un pour toi et un pour moi. J'adore ce genre de trésor. Caillou, où es-tu, Caillou? Je ne sais pas du tout où il est. Il n'est pas en bas, en tout cas. Ni dehors. Je suis ici. Ah, te voilà. Caillou caché. Est-ce que tu jouais à cache-cache? Non, je cherchais un endroit calme pour lire mon livre. Et mon placard était l'endroit le plus calme de toute la maison. Caillou, vouloir jouer? Ouais, j'ai fini de lire mon livre. À l'abordage, je suis un pirate. Caillou pirate. À l'abordage! Les livres. Les livres, moi j'adore ça. Les livres, moi j'adore ça. Moi aussi. Ils nous montrent le monde entier. Les étoiles et la voie lactée. Les livres, moi j'adore ça. Les livres, moi j'adore ça. Ils parlent de papillons et d'oiseaux. Je regarde les photos et même les mots. Des livres sur des histoires de corsaires. Des livres sur les poissons de la mer. Des livres sur les cow-boys de l'Ouest. Ceux sur les dinosaures m'intéressent. Ce sont mes préférés. Les livres sur le hockey et les sports. Comment construire un château fort. Comment attacher tes souliers. Faire des grimaces pour faire rigoler. Regarde ça, Mousseline. Les livres, moi j'adore ça. Les livres, moi j'adore ça. Toutes sortes de choses à découvrir. J'ai tellement hâte de ça. Voir, lire, moi aussi. Caillou, l'auteur. Caillou s'amusait en jouant avec Jonathan et Sébastien. Mais il commençait à être un peu trop bruyant. Les garçons, est-ce que vous pourriez faire un peu moins de bruit? Mais on fait un concours de grognement. Si on sort dehors, est-ce qu'on pourra continuer à grogner? Bonne idée, Caillou. C'est presque l'heure d'aller jouer dehors. Oh, Il pleut. eh oui. Alors je ne crois pas qu'on puisse aller jouer dehors. Caillou était déçu. Il avait vraiment envie d'aller dehors. Je n'aime pas la pluie. Mais d'où vient toute l'eau qui tombe du ciel? C'est une excellente question. Est-ce que quelqu'un sait d'où vient la pluie? Elle vient des nuages. C'est exact. Mais savez-vous comment elle se rend là? Venez, je vais vous montrer. L'eau se trouve dans les lacs et les rivières. Avec le temps, l'eau s'évapore. Ça veut dire qu'elle monte jusqu'aux nuages. Quand les nuages se remplissent, ils ressemblent à des éponges pleines d'eau. Ils doivent donc laisser tomber leur eau, ce qui fait de la pluie. Et c'est la pluie qui fait pousser l'herbe. Tout à fait. Caillou savait que la pluie avait ses bons côtés, mais pour l'instant, il avait très envie d'aller jouer dehors. J'aimerais pouvoir arrêter la pluie. Soyez sans crainte, Super Caillou va arrêter la
éponge que papa utilise pour laver la voiture. J'ai une idée. Je vais appuyer et faire sortir toute l'eau. J'ai arrêté la pluie, alors on peut tous aller jouer dehors. Youpi! Hurrah! Super! Bravo, Caillou! Caillou. Quand il cessera de pleuvoir, on pourra sortir. Mais en attendant, tu pourrais choisir un livre. Lorsqu'il pleut, la lecture est un excellent passe-temps. D'accord. Regarde, j'ai trouvé Jacques et le haricot magique et ça parle d'un géant. J'ai trouvé un livre sur les dinosaures. Et toi, Caillou, qu'est-ce que tu vas lire? Je veux lire un livre qui parle de super-héros. Quel genre de super-héros? Un super-héros qui pourrait faire cesser la pluie. Je ne crois pas qu'on ait cette histoire. Mais si tu veux, tu pourrais l'écrire. Et je pourrais t'aider. D'accord. Alors, raconte-nous ton histoire de super-héros pendant que je note ce que tu dis. Il était une fois des enfants qui voulaient sortir, mais ils pouvaient. Alors le super-héros, comment il s'appelle? Super Caillou. C'est un très beau nom. Et qu'est-ce que Super Caillou a fait? Il a volé jusqu'au nuage. C'est là d'où vient la pluie. Chut. Et les nuages étaient de grosses éponges remplies d'eau. Alors il a volé jusqu'au-dessus des nuages. Est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre là-haut? Oui, un géant. Et un dinosaure. Eh bien, il y a un géant et un dinosaure dans les nuages. Et ensuite, que se passe-t-il? Alors Super Caillou voulait faire cesser la pluie et... Oui, c'est ça. Les nuages étaient mouillés parce que le géant lavait sa voiture et qu'il avait oublié de fermer l'eau. Il est donc allé chercher le géant et le dinosaure pour l'aider à faire sortir toute l'eau. Ils ont sauté partout sur les nuages et ils ont fait sortir toute l'eau. Flic-flac, flic-flac, flic-flac. Que s'est-il passé après qu'ils aient sorti toute l'eau? Il a cessé de pleuvoir et ils sont tous partis faire un tour dans la voiture du géant. Dans la voiture du géant. Voilà, c'est une très belle histoire. Et on peut la relire quand on veut. Mais il n'y a pas de dessin. Pas encore. On appelle les dessins dans les livres des illustrations. Veux-tu peindre les illustrations qu'il y aura dans ton livre? Oui. Caillou avait peint plusieurs illustrations pour son livre. Et il était très fier de sa dernière peinture. Une fois la peinture sèche, Madame Martin a aidé Caillou à attacher toutes les pages avec du fil. Et voilà. Félicitations, Caillou. Tu es un auteur. Ça veut dire que tu as écrit un livre. Qui a écrit un livre? Moi, et j'ai même fait les dessins, les illustrations. Regarde! Tu as fait tout ça? Je trouve que ton histoire a l'air très excitante. Est-ce qu'on l'apporte à la maison ou est-ce qu'on le laisse ici pour que tes amis le lisent? Je vais laisser mon livre ici. Jonathan et Sébastien voudront peut-être les regarder. D'accord. Au revoir, Caillou. Je suis très fière d'avoir un auteur dans notre famille. Ah oui? Au revoir. Un cadeau pour maman. Par un froid matin d'hiver, où il avait neigé toute la nuit,
Caillou s'habillait pour aller à la garderie. Sans oublier de mettre son bonnet. Il fait tout noir. C'était la journée du bricolage à la garderie et Caillou ne voulait pas être en retard. Maman, je suis prêt. Je ne suis pas encore tout à fait prête, moi. J'ai cherché partout, mais je ne trouve pas les clés de la voiture. Je les ai trouvées. Elles étaient dans cette botte. Oh, merci, mon chéri. Il va falloir que je trouve un meilleur endroit pour ranger mes clés, si on ne veut pas être en retard. Oh. Où est la voiture? Elle a disparu? Oh, elle a disparu sous toute cette neige. Allez, au travail. Caillou aimait aider sa maman à pelleter la neige. C'était très amusant. Après avoir déblayé la voiture, Caillou et sa maman voulaient se réchauffer, car il faisait très froid. Oh non! Oh, je crois que nous avons un problème. Ce n'est pas facile pour elle non plus. Il ne faut pas s'inquiéter. Quand tout va mal, il faut voir les choses du bon côté. Et je suis contente que tu aies retrouvé mes clés. On pourrait demander à grand-père de te conduire à la garderie, peut-être. D'accord. Et on tourne. Bonnet. Moufle. Manteau. Botte numéro 1. Oh! Et botte numéro 2. Ah, ouf! On a bien travaillé. Je viendrai aussi te raccompagner à la maison. Ta maman sera en train de faire réparer la voiture. On dirait qu'elle passe une très mauvaise journée. Bonjour, Caillou. Je vois que tu as bravé la neige. Ce matin, nous faisons des formes en terre glaise. Je vais fabriquer un cadeau pour ma maman. Ça, c'est une très bonne idée, Caillou. À tout à l'heure. Caillou voulait trouver quelque chose qui ferait plaisir à sa maman. Comme un grand ventilateur qui soufflerait toute la neige. Ou alors, le manteau le plus chaud au monde. Ou encore mieux, un grand soleil tout chaud qui ferait fondre la neige et qui ramènerait l'été. Ah, merci, Caillou. Je vais fabriquer un soleil qui fera fondre la neige. Mon soleil envoie ses rayons sur ton bonhomme de neige. Oh non! Je vais fondre! Il fait chaud, il fait très très chaud. Oh non! Caillou n'était pas content. Il allait devoir tout recommencer. Mais cette fois-ci, Caillou manipula son soleil avec attention. Nous allons le mettre au four pour qu'il sèche. Après, tu pourras jouer avec. Il est cassé! Ce n'est pas grave. On va attendre qu'il refroidisse et ensuite on pourra recoller les morceaux. Une fois le soleil refroidi, Madame Martin le colla sur un morceau de bois. Et voilà, tout est réglé. Tu pourras l'accrocher au mur si tu veux. Merci! Je vais le peindre en jaune. Tu vois, il sourit.
Après le goûter, Caillou voulut revoir le soleil qu'il avait fabriqué pour sa maman. Je peux voir ton soleil? Oh non! Caillou était fâché contre Clémentine. Son cadeau était encore une fois abîmé. Désolé, Caillou. On dirait que ton soleil porte des lunettes de soleil. Caillou trouvait que son soleil était encore plus beau comme ça. Très bien, Caillou. Tu vois, quand les choses vont mal, il ne faut pas se décourager. La voiture est déjà réparée. Peut-être que c'était une belle journée, après tout. Caillou avait très hâte d'offrir le soleil qu'il avait fabriqué à sa maman. Bonjour, Caillou. Tiens, maman, j'ai un cadeau pour toi. Un soleil. C'est très gentil. C'est ce qu'il me fallait pour réchauffer mon après-midi. La journée n'a pas été facile, mais grâce à ton soleil, tout va beaucoup mieux. Et je sais où je devrais l'accrocher. Un peu plus haut. Ça te va, Caillou? C'est super. Voyons voir s'il fonctionne. Tu as tes clés? Oh non, pas encore. Elles ne peuvent pas être bien loin. Tiens, maman. Qu'est-ce que je ferais sans toi? Comme ça, tu sauras toujours où sont tes clés. Et je saurai aussi qu'il faut toujours essayer de voir les choses du bon côté, grâce à Caillou. Caillou, le chef cuisinier. Caillou était très content parce que ses amis, les jumeaux, Jonathan et Sébastien, allaient venir jouer avec lui. Et ils allaient manger à la maison. Qu'est-ce que tu nous prépares à manger? Vous pourriez peut-être faire vos propres pizzas? Oui. Tu peux m'aider en nettoyant les champignons. Les voilà. Bonjour Jonathan, bonjour Sébastien. Bonjour Caillou, bonjour Caillou. Nous allons préparer notre repas. Et devinez ce qu'on prépare? Des sandwichs aux escargots. Oh non. Alors peut-être de la soupe aux insectes? Non. J'ai trouvé de la tarte aux araignées. On pourrait manger mon araignée phosphorescente? Désolé, Boris. Non, nous allons faire nos propres pizzas. Je ne sais pas comment on fait des pizzas. Moi non plus. Moi, j'ai souvent fait des pizzas. Venez, je vais vous montrer. Alors, maintenant que vos mains sont propres, on peut commencer. Voici votre pâte à pizza. Avant tout, il faut bien aplatir la pâte. Comme ça. Ah, je vois que vous faites des pizzas. Vous savez que j'ai déjà travaillé dans une pizzeria? Ah oui? Wow! Il faut des années de pratique avant d'arriver à faire ça. Vous voyez, tout est dans le coup du poignet. Zut. Je crois que vous devriez peut-être vous en tenir au rouleau à pâte. Je vais me laver. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Ensuite, il faut mettre de la sauce tomate et l'étendre sur toute la pâte. J'aime pas trop la sauce tomate. Moi, j'adore la sauce. Ensuite, il faut mettre du fromage. J'aime beaucoup le fromage. Moi, j'aime pas trop ça. Je
Je trouve que vous faites des drôles de pizzas. Et maintenant, c'est l'étape la plus amusante. On fait un visage avec les champignons. Non, j'aime pas les champignons. Moi, ouais. Je vais dessiner une araignée sur ma pizza. Il me faudrait quelque chose pour faire les pattes de mon araignée. Attends, je vais essayer de trouver ce qu'il te faut. Tu veux des carottes? Ouais. Est-ce que je pourrais avoir des brocolis? Des brocolis? Des carottes? On met pas ça sur des pizzas. Caillou n'était pas d'accord. Il trouvait que les jumeaux faisaient des drôles de pizzas. Jonathan et Sébastien peuvent bien faire des pizzas différentes. Je peux mettre mon araignée sur la pizza? Ce n'est peut-être pas une bonne idée. Essayons de nous en tenir à la nourriture. Caillou s'imaginait être un grand chef cuisinier dans une pizzeria. Êtes-vous prêt à faire des pizzas? Oui, chef Caillou. Oh non. Caillou, regarde, j'ai fait une araignée. Et moi, j'ai fait une mouche que l'araignée pourra manger. Miam, 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 miam. Ce sera prêt dans une demi-heure, alors vous avez le temps d'aller jouer. Je sais à quoi on peut jouer. Bienvenue au restaurant de Caillou. Voici votre menu. Je sais pas quoi choisir. Nous n'avons pas d'araignées, d'insectes ou d'escargots, mais nous avons des pizzas. Et vous pouvez la garnir de tout ce que vous voulez. Je veux une pizza au camion et au yo-yo. Et moi, j'en veux une à la marionnette et au morceau de puzzle. C'était très bon, mais j'ai encore faim, Caillou. Les garçons, vos pizzas sont prêtes. Super! Wouhou! Veux-tu échanger un morceau de mon araignée contre un morceau de ton sourire? D'accord. Les carottes rendent la pizza toute croquante. C'est bon. Les trois garçons étaient contents de pouvoir comparer leurs pizzas. Et Caillou savait maintenant qu'il y avait plusieurs façons de préparer de la pizza. Caillou, le chef cuisinier. Caillou, aimerais-tu cuisiner avec moi aujourd'hui? D'accord, maman. Cuisinons, allons cuisinons, cuisinons. Je vais te montrer, cuisinons, une douceur sucrée, un gâteau au chocolat. On commence par la farine, on la verse dans un grand bol. Des œufs, du beurre, du sucre et du lait. On mélange bien et on rigole. On met le gâteau sur la grille du four. Mais attention car c'est très brûlant. On doit attendre qu'il soit bien cuit. Et maintenant je crois que c'est le temps. Il nous manque le glaçage. Il sera prêt bientôt. N'oublie pas qu'on doit tout ranger. Caillou, veux-tu le glaçage en trop? Cuisinons, Un bon gâteau cuisinons, au cacao. cuisinons. Attention, ne mange pas trop. Jour et Je soir. suis au comptoir. Pour tous les goûts, Au resto de Caillou. cuisinons. Ensemble, cuisinons. Ouais!
Caillou, le peintre. En voilà une autre. Caillou aidait sa maman à faire la lessive. Il devait trouver les chaussettes qui allaient ensemble. Rose et rose. Je trouve que tu assembles très bien les chaussettes. C'est la dernière. Tiens. Hmm. J'ai besoin d'une autre chaussette bleue. Je ne la trouve pas. Elle est peut-être dans la machine à laver? Ah ah, la voilà! Oh non! La chemise de papa est encore toute tachée. Je vais l'utiliser pour en faire des chiffons. Maman, est-ce que je peux l'avoir? Si tu veux, mais je vais couper les manches avant que tu marches dessus. Et je ne sais plus où sont mes mains. Merci. Papa, regarde, je porte ta chemise. Maman a coupé les manches. Ça fera une excellente chemise de peintre. Une chemise de peintre? Grand-mère va venir. Oui, Mousseline. Grand-mère vient d'appeler et elle vient manger avec nous. Est-ce que je peux faire une peinture pour grand-mère avec ma chemise de peintre? Bien sûr, Caillou. Si tu veux, tu peux t'installer dans le jardin. Grand-mère va venir. Et si on allait cueillir une jolie fleur pour notre grand-mère? Oui, jolie fleur pour grand-mère. Pas si vite, ma chérie. On met notre crème solaire avant de sortir dehors. Caillou savait qu'il fallait mettre de la crème solaire avant de s'exposer au soleil. Tu devrais en mettre toi aussi. Je sais comment. Oh, ma chemise de peintre me sert aussi de chemise solaire. Viens, Caillou, on va sortir ton matériel. Ça y est, te voilà installé. Caillou avait très hâte de commencer à peindre. Il avait envie de peindre quelque chose de très spécial pour sa grand-mère. Gilbert, je suis en train de peindre. Et je pense que je vais essayer de faire ton portrait. Est-ce que tu veux lui offrir une rose? Jolie fleur. Tu veux lui offrir un lys? D'accord. Jolie fleur. Caillou aimait le portrait qu'il avait fait de Gilbert, mais il voulait peindre quelque chose d'encore plus spécial pour sa grand-mère. Je vais faire le portrait de Mousseline. Mousseline. Caillou aimait aussi le portrait qu'il avait fait de Mousseline, mais ce n'était toujours pas ce qu'il voulait offrir à sa grand-mère. Caillou avait du mal à trouver ce qu'il voulait peindre pour sa grand-mère. Bonjour, Caillou. Qu'est-ce que je devrais peindre? Et si tu peignais un arbre? Je veux qu'il y ait beaucoup de couleurs. Qu'est-ce que je pourrais peindre qui a beaucoup de couleurs? Tu pourrais faire une peinture abstraite? Une peinture quoi? Abstraite. Ça veut dire que tu n'as pas à peindre quelque chose de spécifique. Tu peux utiliser n'importe quelle couleur et faire toutes les formes que tu veux. Comme des cercles, des triangles et des étoiles? Exactement, tu as l'embarras du choix. Caillou était tout content à l'idée de faire une peinture abstraite. Oui! Et voilà! Oh, tu as réussi à faire une très belle peinture. Je suis sûre que ta grand-mère va l'adorer.
Merci, maman. Oh non, j'ai taché la chemise de papa. Ne t'inquiète pas, Caillou. Les chemises de peintre sont faites pour être tachées. Et c'est la preuve que tu as travaillé très fort. J'aime être tout taché. Ta chemise peut être tachée, mais tu dois quand même te laver les mains et le visage avant de te mettre à table. Jolie fleur. Bonjour tout le monde, je suis là. Bonjour, grand-mère. Grand-mère. Fleur. Oh, ça c'est dommage, Mousseline. Nous avions cueilli cette fleur pour toi. Ne pleure pas, ma belle Mousseline. J'ai trouvé une solution. Nous allons comprimer cette fleur et comme ça, elle durera très très longtemps. Voilà, regarde comme elle est jolie. Fleur pour grand-mère. Merci Mousseline, elle est magnifique. Bonjour, grand-mère. Je t'ai fait une belle peinture. Mais c'est très gentil. Merci, Caillou. Oh, ça va dans quel sens? J'en suis pas sûre. Ça veut dire que c'est une œuvre d'art très spéciale parce qu'elle peut être regardée dans tous les sens. C'est vrai? Et maintenant, nous avons 2 magnifiques œuvres d'art. On en a même 3. Gilbert s'est transformé en œuvre d'art. Le capitaine Caillou. Caillou attendait l'arrivée de son grand-père, avec qui il devait aller au parc. Bonjour, grand-père. Bonjour, Caillou. As-tu envie d'aller passer une journée très spéciale au parc? Oui. Qu'est-ce qu'il y a de si spécial? Qu'est-ce qu'on fait? Il y a quoi dans la boîte? Non, tu dois attendre. Je te laisserai regarder quand on sera au parc. Caillou était très curieux. Il voulait savoir ce qu'il y avait dans la boîte. Alors dépêchez-vous. Plus vite vous arriverez au parc, plus vite tu découvriras ce qu'il y a dedans. Oui, tu viens, grand-père. Au revoir, papa. Allez, vite. Hé, attends-moi. Caillou et son grand-père prirent l'autobus pour se rendre au parc. Caillou aimait beaucoup prendre l'autobus, mais il était toujours aussi impatient de découvrir ce qu'il y avait dans la boîte. Grand-père, qu'est-ce que tu caches dans ta boîte? Je vais te donner un indice. Nous allons pouvoir jouer avec quand on sera au parc. Est-ce que c'est un ballon ou un cerf-volant? Caillou s'est alors imaginé toutes les choses qui auraient pu être dans la boîte. J'ai trouvé. C'est un très très gros hélicoptère. Attends une minute. Je crois que tu as peut-être raison. Non, ce n'est pas un hélicoptère. Oh, grand-père. Caillou et son grand-père arrivèrent enfin au parc. Est-ce que c'est un ours en peluche? Non. Est-ce que c'est un vrai ours? Oh, j'espère que non. Grand-père, tu as vu tous les bateaux? Caillou aimait beaucoup regarder les bateaux flotter sur l'étang. Regarde, ils font une course. Tu sais, j'aurais aimé avoir un... Oui, c'est ça,
Un bateau à voile. C'est moi qui l'ai fabriqué. Il te plaît? Oui. Est-ce qu'il peut naviguer? Eh bien, voyons voir. Ils ont vite mis leur bateau sur l'eau. Caillou était très content que son grand-père le laisse diriger. Je sais naviguer. Bravo, capitaine Caillou. Mais fais attention. Si tu le fais tourner trop vite, il se renversera. Est-ce que tu crois qu'on peut faire la course avec les autres bateaux? Je suis sûre qu'on va gagner. Si tu veux. Caillou s'imaginait être le capitaine d'un vrai bateau. Bien le bonjour, capitaine Caillou. Bonjour. Mon bateau est plus rapide que tous les autres bateaux. Je vais plus vite que les poissons. Je vais même plus vite que les oiseaux. Mon bateau est le plus rapide du monde entier. Es-tu prêt à faire la course? Oui. Attends, je vais placer le bateau pour le départ. Bonjour, Caillou. Bonjour, Emma. C'est Emma, elle va à ma garderie. Et elle participe, elle aussi, à la course. Ta petite amie a le bateau rouge et le petit garçon là-bas a le bateau vert. J'espère qu'on va gagner cette course. On va peut-être gagner, mais dis-toi bien que ce qui compte par-dessus tout, c'est de s'amuser. La ligne d'arrivée est de l'autre côté de l'étang. À vos marques, prêts, partez! Mon bateau est plus rapide que ton bateau. C'est ce que tu crois? Allez plus vite! Caillou tenait beaucoup à gagner la course. Il a donc fait accélérer son bateau. Fais attention, Caillou, pas trop vite. Regarde, on va gagner. Plus vite, plus vite. Oh non! Ah, ça, c'est dommage. Mais il y aura d'autres courses. Regarde! Caillou se sentait mal d'avoir fait chavirer le bateau d'Emma. Désolée, Emma. Non, c'est pas grave. Mon père et moi, on vient ici très souvent et mon bateau se renverse à chaque fois. Il se renverse chaque fois que tu viens ici. Oui, c'est dur de le faire avancer en ligne droite, mais je trouve ça très amusant. Oui, c'est vrai que c'est amusant. Tiens, voilà ton bateau. Et si vous alliez tous les deux voir le gagnant pour le féliciter? D'accord, grand-père. Il était maintenant l'heure de rentrer à la maison. Alors, es-tu déçu de ne pas avoir gagné la course? Oui, un tout petit peu. J'ai aimé être le capitaine Caillou, même si je n'ai pas gagné. Est-ce que tu aimerais rejouer au capitaine la semaine prochaine? Oui. Vroom, vroom. La prochaine fois, j'irai moins vite, pour ne pas chavirer. C'est une très bonne idée, capitaine Caillou. Je suis à vos ordres. Le plus gros bruit. Caillou s'amusait avec son camion de pompiers. Ici, le chef des pompiers. Il y a un incendie dans le centre-ville. Je trouve que tu fais un peu trop de bruit. Mousseline essaie de dormir. Excuse-moi, maman. Tu peux aller jouer dehors si tu veux. Caillou n'avait pas très envie d'aller dehors. Mais il savait que dehors, il pourrait faire tout le bruit qu'il voudrait. D'accord. Oh, j'arrive, Mousseline.
Allez-y, venez par ici, on peut l'éteindre. Caillou n'entendait même plus la sirène de son camion parce que son père faisait encore plus de bruit que lui. Papa, si tu passais la tondeuse à l'intérieur, maman te dirait de faire moins de bruit. Alors heureusement que l'herbe pousse à l'extérieur et non à l'intérieur, pas vrai? Oui, on a de la chance. Ouf! Ça donne soif de tondre la pelouse. Je crois que je vais aller me servir un verre de jus. Tu en veux un? Oui, c'est une bonne idée. Caillou et son papa ont bu un jus de pomme qu'ils ont trouvé délicieux. Ça, c'est un bruit triste. Pourquoi tu dis ça? Parce qu'il ne reste plus de jus. C'est vrai, tu as raison. C'est un bruit un peu triste. Je vais ranger les verres. Caillou se demandait s'il y avait quelque chose qui faisait plus de bruit que la tondeuse de son papa. Papa, ça fait encore plus de bruit que ta tondeuse. Quoi? J'ai dit que ça fait encore plus de bruit que ta tondeuse. Oui, c'est vrai! Oh, je crois qu'il n'y a rien qui fait autant de bruit que ce camion. Je connais un bruit qui est encore plus fort que ça. Ah oui? Qu'est-ce que c'est? C'est une surprise. Il faut faire un tour en voiture pour l'entendre. Allez, viens. Est-ce que c'est le son le plus fort qui existe? C'est vrai que c'est très bruyant, mais ce n'est pas ce que je voulais te montrer. Ça, c'est un son qui donne faim. Je suis d'accord. Mais il y a des choses qui font encore plus de bruit que ça. Oh oui! Caillou avait très hâte de voir où son papa l'amenait et d'entendre tous ces gros bruits. Caillou croyait que son papa s'était trompé. Il n'entendait aucun gros bruit. Mais c'est un endroit très silencieux. Ne t'en fais pas, tu vas bientôt entendre quelque chose. Quelle drôle de surprise! Tu as vu ça? Papa, est-ce que tu as vu l'avion? Oui, je l'ai vu. Il faisait beaucoup de bruit. Est-ce que tu crois qu'on va voir d'autres avions? Oui, Caillou. Il y en a justement un qui s'apprête à atterrir. Caillou aimait beaucoup les avions. Il s'imaginait ce que c'était que d'être un vrai pilote. Je suis dans les nuages. You, 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 you. Ici Caillou, votre commandant de bord. Nous allons bientôt atterrir. Vol 813, vous avez l'autorisation d'atterrir sur la piste numéro 5. Piste numéro 5, bien reçu, terminé. Voilà la piste numéro 5, atterrissage. Ouais! Vroom, vroom. Alors, ce sont les avions qui font le plus de bruit.
vous voilà, où étiez-vous? Papa m'a amené voir. Caillou s'est tout à coup souvenu que Mousseline dormait et qu'il ne devait pas faire trop de bruit. Oh, excuse-moi, maman. Ça va aller. Alors, qu'est-ce que tu disais? Papa m'a amené à l'aéroport pour voir les avions. Il faisait beaucoup de bruit. Encore plus de bruit que le camion de recyclage et notre tondeuse. You, you, you. Waouh, ça devait être très bruyant. Je crois qu'une sieste te ferait du bien, toi aussi. Est-ce que tu aimes les avions, Gilbert? J'adore les avions parce qu'ils font beaucoup de bruit. Caillou aimait les gros bruits que faisaient les avions. Mais il aimait encore plus le doux ronron de son chat Gilbert. Grandir. Caillou, Caillou, je suis fière de toi. Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand? Caillou, Caillou, il y a tant à voir. Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand? Tu peux être écrivain, ou jouer de la guitare, ou voler dans une fusée dans la voie lactée. Tu peux être explorateur, ou être un grand joueur. Piloter un avion, tes rêves te guideront. Tu n'as qu'à croire en toi et tu iras loin. Tu peux faire ce que tu veux, n'aie pas peur, tu le peux. Caillou, Caillou, oh si tu savais, je suis si fière de toi lorsque je te regarde grandir. Le premier mariage de Caillou. Le grand jour était enfin arrivé. C'était le mariage de Julien, l'ami de papa. Et Caillou et Mousseline faisaient partie de la cérémonie. Et voilà, tu as très fière allure. Est-ce que le mariage de Julien sera comme votre mariage? Ça sera presque la même chose, mais notre mariage n'a pas eu lieu dans un ranch. Et ta sœur et toi n'étiez pas là pour nous aider parce que vous n'étiez pas encore nés. Très bien, je crois que tout est prêt. Répétons ce que toi et Mousseline devaient faire pendant le mariage. Une tâche très importante avait été confiée à Caillou. Il devait descendre l'allée en transportant les alliances. Oh non! Alors exerçons-nous avec une seule alliance. À toi de jouer. Tu dois transporter le coussin et les alliances jusqu'au bout de l'allée, d'accord? Ça, c'est pour toi, ma chérie. Fais semblant que ce bol est rempli de pétales de rose. Tu dois descendre l'allée et jeter les pétales devant toi. Bravo! Papa dira à Caillou quand il devra lui donner les alliances. Et vous saurez que tout est terminé quand les nouveaux mariés s'embrasseront comme ça. Voilà, je crois qu'on a tout dit. Alors allons-y. Ça va être une longue journée. Il va falloir faire attention de ne pas trop vous salir. J'ai hâte de voir Gallo, le cheval de Julien. J'espère qu'il se rappelle de moi depuis la dernière fois. Caillou eut l'idée d'apporter des carottes pour Gallo. Lorsqu'ils arrivèrent au ranch de Julien, grand-mère et grand-père étaient déjà là. T'inquiète pas, maman, je me suis pas salie. Bonjour, je vous présente Christine, ma future épouse. Est-ce que vous êtes prêts à faire partie du mariage? Est-ce que je peux aller voir Gallo? D'abord, il faudrait faire une petite répétition. On va le faire tout de suite. Super! Caillou, si tu veux que les gens te laissent passer, tu dois le demander poliment. Est-ce que je peux passer? Mais bien sûr, Caillou, tu peux passer. Ils répétèrent une dernière fois. Grand-mère jouait le rôle de Christine qui était en train de se préparer.
vite, ma chérie. Pour l'instant, on fait semblant. Christine, acceptez-vous de prendre Julien pour époux? Oui, je le veux. Je te donne cette alliance en signe de notre amour. C'est vraiment parfait. Je trouve que Caillou s'est bien occupé des anneaux. Et Mousseline est une adorable bouquetière. Est-ce qu'on pourrait aller voir Gallo? Bien sûr, j'avais justement besoin d'un coup de main. Caillou avait l'impression d'être un très grand garçon. Julien avait besoin de son aide pour diriger Gallo vers la calèche. Est-ce qu'il est bien droit? Oui, vas-y, mon Gallo, tu peux reculer. Caillou trouvait que la calèche ressemblait à ce que les cow-boys conduisaient. Allez, vas-y, mon Gallo. Tu dois avoir soif. Tu as fini, Gallo? Alors continuons notre route. S'il te plaît. Quand on arrivera en ville, tu pourras avoir toutes les carottes que tu veux. Ouais, vas-y, Gallo. Bonjour, monsieur. Gallo, ça c'est pour toi. J'ai une carotte pour Gallo. Est-ce que je peux lui donner? Bien sûr. Pose-la sur ta main et ouvre-la bien grande, comme ceci. Fais attention, il ne faut pas que tu te salisses. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Oh, attends, je vais te nettoyer. J'ai essayé de ne pas me salir, mais le foin colle sur mes vêtements. Caillou avait du mal à reconnaître Christine. Elle avait l'air si différente vêtue de sa robe de mariée. Essaie de ne pas les renverser. Est-ce que je peux passer? J'en ai trouvé une. Est-ce que je peux passer? La voilà! Je les ai trouvées. On va les mettre dans ta poche. Comme ça, ils ne tomberont pas. Et vous, Julien, acceptez-vous de prendre Christine pour épouse? Oui, j'accepte. Je te donne cette alliance par amour. Caillou n'arrivait pas à trouver l'autre alliance. Je te donne cette alliance en signe de notre amour. Je vous déclare mari et femme. Vous pouvez embrasser la mariée. Je te félicite, Caillou. Mousseline, tu as été excellente. Mais j'ai fait tomber les alliances et je me suis sali les genoux. Mais tu as retrouvé les alliances et tu as été très poli. Oui, c'est vrai. Il y a eu peut-être quelques petites erreurs, mais je trouve que tout est bien qui finit bien. Tiens, Mousseline. Caillou était content que tout se soit bien passé. Et il était surtout très content de ne pas avoir perdu les alliances. Caillou va au magasin. Ce jour-là, Caillou faisait toutes sortes de pitreries. Il voulait faire rire sa petite sœur. Et il y arrivait très bien. Regarde ça, Mousseline. Oh, Caillou drôle. Tu es un vrai petit clown aujourd'hui.
Salut, Sammy. Attrape. Caillou drôle. Et maintenant, je vais te dessiner quelque chose. Je vais te dessiner un clown. C'est une très bonne idée. Il me faut un crayon rouge pour lui faire un nez rouge. Un nez rouge? Mais Caillou n'arrivait pas à trouver le crayon rouge. Où pouvait-il bien être? Je ne trouve pas le crayon rouge. Attends, laisse-moi regarder. Caillou rouge. Merci, Mousseline. Regarde, maman, le crayon est tout petit. Oh, tu as dû beaucoup t'en servir. Tes crayons ont tous l'air très usés. Je crois bien qu'il te faut de nouveaux crayons. Allons faire un tour au magasin. Oui, on pourra avoir beaucoup de couleurs. Rouge aussi. Oh oui, Mousseline, surtout du rouge. Maman, est-ce qu'on va acheter autre chose au magasin? Oui, Caillou, il y a d'autres courses à faire. Il nous faut du papier de toilette, des ampoules, des nouvelles chaussettes pour Mousseline. Et des crayons. Et des crayons. Est-ce que tu pourrais m'aider en me disant ce qu'on doit acheter? Je me rappelle tout. Du papier de toilette, Des ampoules, des chaussettes pour Mousseline et des crayons. Du papier toilette, des ampoules, des chaussettes pour Mousseline et des crayons. Caillou essayait de bien se rappeler de la liste, car il ne voulait rien oublier. Tu sais qu'on peut transformer la liste en chanson afin de mieux s'en souvenir? Une chanson? Papier toilette et des ampoules, chaussettes mousseline et des crayons. Oui, bravo! Papier toilette et des ampoules, chaussettes mousseline et des crayons. Papier toilette et des ampoules, chaussettes mousseline et des crayons. Papier toilette et des ampoules, chaussettes mousseline et des crayons. Ah, et voilà. Alors, Caillou, est-ce que tu te souviens de notre liste? Caillou a bien réfléchi et il s'est souvenu de la petite chanson qu'il avait inventée. Papier toilette et des ampoules, chaussettes mousseline et des crayons. Oui, bravo, Caillou. Avant tout, le papier toilette. Le papier toilette. Oh! Regarde, maman, des ampoules. Des chaussettes pour mousseline. Belle fleur. Eh bien, je crois qu'on a acheté tout ce qu'on voulait. Non, on n'a toujours pas trouvé les crayons. Ah oui, c'est vrai. Heureusement que tu es là pour me le rappeler. Les crayons, on a tout trouvé. Caillou était déçu d'avoir trouvé toutes les choses qui étaient sur sa liste. Il aurait aimé continuer à chercher des choses. Regarde, maman, c'est Sarah. Bonjour, Sarah. Bonjour, Caillou. Est-ce que tu es venue acheter des crayons? Moi, oui. La semaine prochaine, je commence l'école et je dois trouver toutes ces choses-là. Oh, c'est une longue liste. Est-ce que je peux t'aider? Je sais très bien faire les courses. Si tu veux. Est-ce que je peux aider mon amie Sarah? Bien sûr. Un stylo rouge. J'ai trouvé. Une gomme effacée. Je l'ai trouvé. Une règle. Voilà.
5 cahiers de notes. Un, 2, 3, 4, 5. Je les ai tous trouvés. Ils avaient réussi à trouver toutes les choses qui étaient sur la liste de Sarah. On a fini. Merci, Caillou. Vous avez trouvé tout ça très rapidement. Je vous félicite. Bon, je crois qu'il est l'heure de rentrer. Mousseline, où as-tu mis tes chaussettes? Cachés. Elles sont là. Quand j'irai à l'école comme Sarah, je vais avoir besoin de cahiers de notes, de stylos et de tout plein d'autres choses. Oui, ça c'est vrai. On retournera au magasin pour acheter des fournitures scolaires quand tu auras l'âge d'aller à l'école. Mousseline, regarde maman, c'est à Mousseline de faire le clown. Caillou cueille des pommes. Oui. Vas-y. Je vais m'asseoir en avant. En montant dans l'autobus scolaire, Caillou se sentait comme un grand garçon prêt à partir à l'aventure. Caillou et ses amis s'en allaient dans un verger pour cueillir des pommes. Regardez, une feuille rouge. Moi, j'en ai trouvé une jaune. Vous voyez comme les feuilles d'érable ont changé de couleur? Les pommes font la même chose. Quand les pommes changent de couleur, ça veut dire qu'on peut les cueillir. Cette sorte de pomme s'appelle une Macintosh. Elle est rouge, luisante et croquante. Cette pomme-ci se nomme la Russette. Elle a une peau moins lisse et elle n'est pas aussi belle, mais elle est très sucrée. Eric va vous faire goûter aux deux sortes de pommes afin que vous puissiez décider laquelle vous voulez cueillir. Elles sont bonnes toutes les deux, mais c'est la rouge que je préfère. Moi aussi. Moi aussi, je préfère celle-ci. Alors, est-ce que tout le monde est prêt à aller cueillir des pommes? Oui, je suis prêt. Nous allons nous asseoir sur des bottes de foin et Eric va nous amener dans le verger. Des bottes de foin. Super. Caillou était content de faire un tour de tracteur. Regardez tous les arbres. Hé, regardez toutes les pommes. Et ces gens-là font la cueillette. Ils utilisent des échelles pour atteindre les pommes qui sont tout en haut de l'arbre. Et maintenant, les amis, mettez-vous par deux. Il faut être très délicat en cueillant les pommes, parce que si on tire trop fort, on risque de faire tomber les autres pommes. Et on ne veut pas des pommes qui sont tombées par terre. Pourquoi? Celle-ci semble bonne. Regarde-la bien. Quand une pomme tombe par terre, elle est endommagée. Et des insectes peuvent entrer dedans. Les pommes dans les arbres sont meilleures parce qu'elles n'ont pas d'insectes. C'est ça. Maintenant, choisissez votre arbre et remplissez vos seaux à ras-bord. J'ai choisi cet arbre parce qu'il y a plein de pommes. Caillou s'amusait beaucoup à cueillir des pommes. On a plus de pommes que vous. Les nôtres sont plus grosses. Tu veux qu'on fasse une course? Oui, on joue à celui qui remplit son seau le plus vite.
Caillou aimait les grosses pommes qui se trouvaient plus haut dans l'arbre, mais il n'arrivait pas à les atteindre. Oh! En voyant les échelles, Caillou eut une idée. Est-ce que je peux prendre une échelle pour cueillir les grosses pommes là-haut? Tu peux utiliser ceci. C'est un peu moins haut. À ton tour. À ton tour. Oh non! Comment je vais faire pour te cueillir? J'ai une idée. Bravo! C'est fantastique! Notre seau est plein! Le nôtre aussi! Qui a gagné? Vous êtes à égalité. Vous avez tous gagné. On a gagné! On a gagné! Nous aussi! Nous aussi! Vous avez vu ça? Regardez! Oh, comme c'est beau! Essayez de ne pas faire de bruit. Il mange des pommes. C'est la collation préférée des chevreuils. Moi aussi, c'est mon goûter préféré. Allez, venez. Je crois que c'est l'heure de rentrer. Madame Martin accompagna les enfants à la grange rouge où Eric leur montra comment faire du jus de pomme. Merci, Eric. Avec les pommes, on peut cuisiner toutes sortes de choses. On peut faire des bonnes tartes. Et de la confiture pour nos tartines. Et on peut aussi faire des gâteaux. Mmh. Et toi, Caillou, dis-nous ce que tu préfères. Ce que je préfère, c'est de croquer dans une pomme bien mûre. C'est trop bon. Miam, 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 miam. Quelle merveilleuse journée! Caillou avait hâte de rentrer à la maison pour partager ses pommes avec sa maman, son papa et Mousseline. Mais en attendant, il allait faire une bonne petite sieste. Les saisons. Hiver, printemps, été, automne, les saisons se suivent tour à tour. Hiver, printemps, été, automne, les saisons tournent en rond. Quand il fait chaud, j'adore l'été. On peut nager, on peut jouer. Et à l'automne, c'est l'Halloween. Papa porte des costumes bizarres, vous devriez le voir. J'adore la neige en hiver, on va glisser, oui, au grand air. Au printemps, les feuilles se réveillent et j'aide maman à nettoyer la cour au soleil. Même si ta maison est là-bas, et peu importe sous quel climat, à chaque saison, il y a de la joie, c'est ce qui les rend spéciales pour toi. Hiver, printemps, été, automne, les saisons se suivent tour à tour. Hiver, printemps, été, automne, les saisons tourneront. Le costume d'Halloween de Caillou. L'Halloween arrivait à grands pas et Caillou n'avait toujours pas choisi son costume. En voyant les draps de son lit, Caillou a eu une idée. Il a décidé de se déguiser en fantôme. Oh!
Mousseline, c'est moi. Ce n'est qu'un costume pour l'Halloween. Je ne voulais pas te faire peur. Je voulais te faire rire. Le jour de l'Halloween, on se déguise. On sort et les gens nous donnent des friandises. Mousseline déguisée. Je crois qu'on devrait peut-être trouver un autre costume pour Mousseline. Et si on te trouvait un costume différent? Qu'est-ce que tu penses de celui-ci? Oui! Tu as l'air d'une princesse. Mousseline princesse. Papa, est-ce que tu pourrais m'aider à trouver un costume? Bien sûr. Jetons un coup d'œil dans le placard. Essaie cette veste pour voir si c'est la bonne taille. D'accord. C'est beaucoup trop grand. Ça va aller. On va croire que tu es une grande personne. Je suis un papa. Et j'ai ce qu'il faut pour compléter ton costume. Caillou aimait être déguisé en papa. Caillou. Et Mousseline devient un clown avec ceci. Mousseline clown. Mousseline princesse. Caillou n'était pas certain de vouloir être un papa pour l'Halloween. Il avait beaucoup de mal à marcher. Je crois qu'il me faudrait un autre costume. On a encore quelques jours pour trouver quelque chose. Et maintenant, c'est l'heure du dodo. Au bout de plusieurs jours, Caillou n'avait toujours pas trouvé de costume. Le jour de l'Halloween était enfin arrivé. Caillou aidait sa maman à décorer leur citrouille et à mettre des bonbons dans des petits sacs pour offrir à ses amis. Oh, Qu'est-ce qui ne va pas, mon chéri? je ne sais toujours pas en quoi me déguiser pour l'Halloween. Mousseline et papa sont dans le sous-sol. Tu devrais aller les rejoindre. Peut-être qu'en bas, tu trouveras ce qu'il te faut. Il doit bien y avoir quelque chose qui puisse te servir de costume. Caillou trouvait toutes sortes de choses intéressantes. Tout à coup, Caillou a senti quelque chose de doux et de poilu. Un chat. Bonne idée, Mousseline. Mousseline princesse, Mousseline clown, Mousseline chat. Tu ne peux pas être tout ça en même temps. Mousseline princesse, clown et chat aussi. Caillou commençait à se demander en quoi il allait bien pouvoir se déguiser. Ne t'inquiète pas, il nous reste du temps. On trouvera quelque chose. Tu sais quoi? Je crois qu'on a tous les éléments qu'il faut pour te fabriquer un super costume de monstre. Un monstre. Caillou trouvait que c'était une bonne idée. Wow. 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 Des arbres de friandises. Je veux être un monstre. Les monstres peuvent manger des tonnes de friandises. Même les monstres ont mal au ventre quand ils mangent trop de sucreries. Tu devrais garder ces friandises pour ce soir. Un monstre! C'est une excellente idée. Après le repas, je te ferai un costume avec la fausse fourrure que tu as trouvée. Merci, maman.
Wouah! Wouah! Et voilà, un costume de mini-monstre fait par ta maman. Caillou avait très hâte de montrer son nouveau costume à ses amis. Chut! Regarde, Mousseline, un cow-boy et une petite abeille. Je viens du Far West et je veux du chocolat. En quoi est déguisée Mousseline? Princesse, chat, clown. Où est Caillou? Je voudrais voir son costume. Est-ce que notre monstre est prêt? Oui, waouh, waouh. Waouh, waouh, waouh. Oh, coucou, c'est moi. Tu as un très beau costume de monstre. Merci. Est-ce que vous voulez des bonbons de monstre? Oui, merci. Je vais récolter plein de sucreries. Yeah! Moi aussi. Moi aussi, mais je ne vais pas toutes les manger. Et je ne voudrais pas avoir un mal de ventre monstrueux. Ouah!